Voilà, de tout cœur, je vous dis bienvenue pour cette séance. Elle est particulièrement importante. Nous allons aborder le problème qui est une séance de baccalauréat pour les terminales S qui s'est passée en Amérique du Nord en juin 2016. Nous commençons bien sûr par l'exercice numéro 1. Et ce problème, je l'ai numéroté 9 sur 10 séances, sur 10 épreuves de baccalauréat. Aujourd'hui, nous abordons, vous voyez, le baccalauréat posé, vous voyez, en Amérique du Nord et que j'ai numéroté 9. Une fois terminé, bien sûr, le numéro 9, nous passerons au numéro 10 et ce sera terminé pour les problèmes récents de ces dernières années posés au baccalauréat, en terminale S pour vous. Bien, alors le film d'aujourd'hui, je l'ai numéroté 41. L'exercice, c'est le premier et c'est le début de l'exercice à la partie A. Je vous lis et on corrige au fur et à mesure. Une entreprise fabrique des billes en bois sphériques grâce à deux machines de production A et B. L'entreprise considère qu'une bille peut être vendue uniquement lorsque son diamètre est compris entre 0,9 cm et 1,1 cm. Alors, ça c'est un avis pour les candidats. Les parties A, B et C sont indépendantes. Alors, donc, je vous reprends. Partie A. Une étude a établi que, premièrement, 96% de la production journalière est vendable. Deuxièmement, la machine A fournit 60% de la production journalière. Troisièmement, la proportion de billes vendables parmi la production de la machine A est 98%. On choisit une bille au hasard dans la production d'un jour donné. On définit les événements. A. La bille a été fabriquée par la machine A. Événement B. La bille a été fabriquée par la machine B. V. La bille est vendable. Voilà. Alors, je me permets de reprendre, vous voyez, le texte et on va, vous voyez, reporter les renseignements ici. Alors, une étude a établi que 96% de la production journalière est vendable, ici et là. Deuxièmement, la machine A fournit 60% de la production journalière. Donc ça nous fait, pour chacune d'elles, une probabilité de 0,6. Donc, pour la machine B, le complément à 1, ça fait 0,4. Après, la production de billes vendables parmi la production de la machine A est 98%. Donc, pas vendable, 0,02. On choisit une bille au hasard dans la production d'un jour donné. Parmi les billes, vous voyez, produites par A et B. On définit les événements. A.
l'habit a été fabriqué par la machine A avec la probabilité 0,6. B, l'habit a été fabriqué par la machine B avec la probabilité 0,4. V, l'habit est vendable. Quels sont les deux circuits, les deux trajets qui nous amènent à ces deux issues? Eh bien, c'est A et V, B et V. L'habit est vendable, ou bien de cette manière, ou bien celle-là. Et le ou est traduit par plus. On va s'en servir, bien sûr. Donc, si on vous dit l'habit est vendable, elle est vendable grâce à deux issues, donc grâce à deux trajets qui ont pour probabilité 0,6 fois 0,98 ou 0,4 fois, pour l'instant, on ne connaît pas, ça fait 0,4 fois x. Voilà. Alors, première question, voilà, on y a déterminer la probabilité que l'habit choisi soit vendable et qu'elle provienne de la machine A. Donc l'habit obéit, voyez, à deux étapes. L'habit provient de A et elle est vendable. Alors, il faut, c'est enfantin, il faut multiplier 0,6 par 0,98 et écrire P de A et B. Parce qu'on nous a dit, l'habit correspond à deux événements, A et B. Ce n'est pas comme dans les probabilités conditionnelles. Si on dit que l'issue passe par I et J, alors I et J, alors on multiplie les deux probabilités. Lorsqu'il y a et. Alors donc, on a vu que P de A et B, ici, dans ce chemin, c'est 0,588. Voilà. Deuxième question. Justifier, ça veut dire prouver que P de B et V, ça veut dire quoi? L'habit a été produit par la machine B et elle est vendable. Alors, l'habit a été produit par la machine B et elle est vendable. Bien, donc pour l'instant, on ne connaît pas X. Mais on nous a dit que les billes sont vendables. Regardez. 96% de la production journalière est vendable. Ça veut dire vendable que ce soit produit par la machine A ou produit par la machine B. Alors, on écrit P de V égale 0,96. Et d'où ça vient? De ce trajet ou de celui-là? Le ou est traduit par plus. Donc, P 0,96 qu'on nous a donné égale P de A et V plus P de B et V. Et on pourra alors calculer X. Voilà. Alors donc, P de A et V, 0,588 plus P de B et V égale 0,96. Donc, P de B et V égale 0,96 moins 0,588. Et ça donne le 0,372 qu'on nous avait demandé de trouver. Vous voyez, justifier que P de B et V égale 0,372. Maintenant, on nous demande quelle est la probabilité que l'habit soit vendable alors qu'on sait qu'elle vient de la machine B. C'est la probabilité conditionnelle P de V dans B. Quelle est la formule? Très facile, c'est P de B et V sur P de B. P de B et V, ben le voilà, divisé par P de B, 0,4. Et on trouve que la probabilité
pour que la bille soit vendable, alors qu'elle a été, on le sait, fabriquée par la machine B, c'est 0,93. Troisième question. Un technicien affirme que 70% des billes non vendables proviennent de la machine B. A-t-il raison? Bon. Alors, quelle est la probabilité pour qu'une bille soit vendable, quelle que soit la machine? Le voilà. Donc, probabilité pour que la bille ne soit pas vendable, c'est le complément A1, c'est-à-dire P de V bar égale 0,04. Voilà la probabilité pour que la bille ne soit pas vendable. Et le technicien nous dit 70% des billes non vendables proviennent de la machine B. D'accord? Alors, nous avons donc, regardez, nous avons la probabilité pour que la bille soit vendable quand elle a été produite par la machine B. Alors, suivez bien. Probabilité pour que la bille soit vendable quand elle vient de B. Et probabilité qu'elle ne soit pas vendable quand elle vient de B, c'est 1. Donc, probabilité pour que la bille ne soit pas vendable quand elle a été produite par B, c'est 1 moins P de V, vous voyez, dans B. Alors, où est P de V dans B? C'est 0,93. P de V dans B. Donc, à quoi est égal P de V bar dans B? Le complément à 1, ça fait 0,07. Donc, la probabilité, ou entre nous la proportion, la probabilité pour que la bille ne soit pas vendable, mais quand elle vient de B, c'est 0,07. Et quelle est la probabilité pour que la bille ne soit pas vendable? C'est 0,04. Donc, quelle est la proportion des billes non vendables par rapport aux billes qui ne sont pas vendables dans l'ensemble? Eh bien, c'est le rapport, c'est-à-dire 0, regardez, pour que la bille ne soit pas vendable, nous avons dit tout à l'heure, probabilité pour que la bille regardez, P de B et V bar, divisé par P de V. Donc, quelle est la proportion de billes non vendables, sachant qu'elles viennent de B? Alors, c'est P de B et V sur l'ensemble des billes qui ne sont pas vendables. Alors, P de B et V bar. P de B et V bar. Nous avons dit tout à l'heure que là, on avait 0,07. Ça fait 0,4 fois 0,07. Eh bien, le voilà, 0,4 fois 0,07. C'est la probabilité pour que la bille ne soit pas vendable alors qu'elle vient de B. Mais attention, il faut dire que la probabilité pour arriver ici, c'est P de B et V. Ça fait 0,4 fois 0,07. Le voilà. Divisé par 0,04. C'est la probabilité pour l'ensemble des billes non vendables. On fait le rapport et on trouve 70%, la proportion. Donc, le technicien avait raison. Et voilà. Donc, nous venons de finir les 3 questions de la partie A. J'aime bien répéter pour faire plaisir à tout le monde. Alors, on reprend ça. Un technicien affirme que 70% des billes non vendables proviennent de la machine B. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord la probabilité pour qu'une bille ne soit pas vendable, quelle que soit la machine qui l'a produite. Or, la probabilité qu'elle soit vendable, quelle que soit la machine, c'est 0,96.
Donc, probabilité pour que la bille ne soit pas vendable, c'est le complément à 1, 0, 0, 4. Mais maintenant, on va s'intéresser aux billes qui ne sont pas vendables quand elles proviennent de B. Alors, nous avons trouvé 0,93 pour ce circuit, ici, pour X, c'est égal 0,93. Le voilà, on a trouvé ça. Donc, quel est le rapport qu'on nous demande? On nous demande le rapport entre la probabilité des billes non vendables venant de B sur la probabilité générale des billes non vendables. Alors, si elle vient de B, quelle est la probabilité pour arriver ici? C'est 0,4 fois 0,07. Le voilà. Et on va diviser par 0,04, c'est la probabilité pour qu'une bille en général ne soit pas vendable. C'était le complément à 0,96. Donc, vendable, c'est 0,87, non vendable, 0,04 pour l'ensemble des deux machines. Et voilà les billes non vendables qui sont produites par B, voilà les billes non vendables en général, et on veut le rapport. Le rapport, c'est 70%, eh bien, c'est l'affirmation du technicien. Il faut donc lui dire, vous aviez raison. 1. Partie B. On s'intéresse tout d'abord aux billes produites par la machine B. Premièrement, on modélise le diamètre d'une bille produite par la machine B par une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale d'espérance mu égale 1, c'est-à-dire la moyenne du diamètre des billes, c'est 1 cm. C'est le diamètre moyen. Et d'écart type, sigma égale 0,055. Attention, j'ai mis B en rouge. Il s'agit que des billes maintenant produites par la machine B. Voilà. Alors, par hypothèse, la bille est vendable si son diamètre est compris entre 0,9 et 1,1. Soyez patient, regardez, voilà la preuve. L'entreprise considère qu'une bille peut être vendue uniquement lorsque son diamètre est compris entre 0,9 et 1,1 cm. Donc, la bille ne peut être vendable que si son diamètre est compris entre 0,9 et 1,1 cm. Or, maintenant, le diamètre de la bille est devenu une variable aléatoire X. Quelle est la probabilité? Elle est probabilité pour que le diamètre de la bille fabriquée par la machine B soit dans les normes établies, c'est-à-dire diamètre compris entre 0,9 et 1,1, eh bien, la calculatrice nous donne que cette probabilité pour qu'elle soit vendable quand elle est fabriquée par la machine B, c'est 0,93. Et regardez, quelle est la probabilité pour que la bille soit vendable alors qu'elle a été produite par la machine B? 0,93. On a envie de pousser des cris de joie. Vous voyez qu'on retrouve le résultat de la partie A. On retrouve le résultat du deuxièmement, partie A, c'est-à-dire probabilité pour que la bille soit vendable alors qu'elle provient de la machine B, c'est 0,93. Parce que tout ce petit paragraphe-là n'est valable que pour la machine B.
et elle est vendable si le diamètre x est compris entre 0,9 et 1,1. Eh bien, nous avons la moyenne, mu, l'espérance, nous avons l'écart type, et la calculatrice nous donne la probabilité pour que x soit compris, c'est-à-dire le diamètre de la bille produit par B, diamètre compris entre 0,9 et 1,1, et on trouve probabilité pour que la bille soit vendable alors qu'elle est produite par B, c'est 0,93. C'est une confirmation de la donnée du premier point. Et maintenant, oh là là, c'est une autre histoire. Alors, on modélise aussi le diamètre d'une bille produite par la machine A, par une variable aléatoire grand Y. Eh bien, moi, je me suis énervé quand ils ont appelé le diamètre grand Y, parce que dans les explications du cours, pour moi, grand Y, c'est l'ordonnée. Ça m'a fait vraiment souffrir. Mais c'est pas grave, on obéit. On modélise aussi le diamètre d'une bille produite par la machine A, par une variable aléatoire grand Y, qui suit une loi normale d'espérance mu' et d'écart type inconnu. L'espérance est égale à 1 cm, mais l'écart type n'est pas donné. Maintenant, sachant que la probabilité pour que la bille produite par la machine A soit vendable, eh bien, c'est-à-dire si le diamètre grand Y est compris entre 0,9 et 1,1, on nous donne la probabilité. Et on nous demande de calculer sigma, puisqu'on connaît seulement l'espérance. Bien, alors, ça c'est une question très souvent posée et qui n'est pas si facile à répéter. Alors, j'ai fait un petit travail spécial pour cette question dans le cas général, mais voilà, je vais simplement couper pour placer la caméra au bon endroit.